Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser un algorithme pour calculer un terme d'une suite arithmétique. Dans l'exemple on nous dit soit UN la suite arithmétique de raison R égale 2,5 et de premier terme U0 égale 1. Dans la première question on demande de donner l'expression de UN en fonction de N et de calculer U5. Alors puisque la suite est arithmétique, eh bien, on rappelle que UN est égal à U0 plus N fois la raison plus N fois R. Alors pour calculer U5, eh bien, nous dirons que nous faisons U0, c'est-à-dire 1, plus N ici qui vaut 5, donc 5 fois la raison, c'est-à-dire 5 fois 2,5, et on trouve donc que U5 est égal à 13,5. Dans la question numéro 2, on demande de compléter l'algorithme suivant pour qu'il affiche la valeur de U5. Alors nous avons U qui prend une certaine valeur, ensuite nous avons une boucle pour, et à la fin on doit afficher le contenu de la variable U. Alors au départ, nous savons que U0 est égal à 1, donc dans la variable U, nous mettrons la valeur 1. Ensuite, on va calculer les termes successifs de la suite à l'aide d'une boucle pour. Alors puisqu'on veut la valeur de U5, nous dirons pour k allant de 1 jusqu'à 5, et ce qu'on va faire pour k allant de 1 jusqu'à 5, c'est qu'à chaque étape, la variable U va recevoir l'ancienne valeur de la variable U plus la raison, c'est-à-dire plus 2,5. Donc à la fin de ces boucles, eh bien normalement, la variable U contiendra la valeur 13,5 qui est la valeur de U5. Dans la question 2b, on demande de traduire cet algorithme en langage Python. On va simplement traduire ligne par ligne l'algorithme précédent. Donc tout d'abord, l'instruction U prend la valeur 1 va être traduite par U égale 1. Ensuite, pour k allant de 1 à 5, en Python, on va utiliser le mot-clé for, et on va dire for k in range. Alors, pour k allant de 1 à 5, il faut mettre en Python 1,6, puisque la dernière valeur qui est ici ne sera pas prise, la variable k finalement ne prendra que les valeurs de 1 jusqu'à 5. Alors, pour k allant de 1 à 5, for k in range 1,6, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que la variable u va prendre la valeur u plus 2,5, comme ceci, et à la fin, une fois que eh bien, toutes les itérations auront été faites, on va afficher la valeur de la variable u à l'aide de l'instruction print, et on écrira print u. Alors on va tester quand même pour voir si ce programme effectivement affiche la valeur de U5. Donc nous avons réécrit ici le programme, on l'exécute, et la valeur qui est affichée par le programme est bien la valeur 13,5, qui est la valeur de U5. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on souhaite connaître la plus petite valeur de n, à partir de laquelle UN dépasse 25. Et donc dans la première question, on demande de compléter l'algorithme suivant pour qu'il affiche la plus petite valeur de n cherchée. Donc au départ, nous avons une variable n, une variable u, et ensuite nous avons une boucle tant que qui se traduit par le mot-clé while en Python. Alors au départ, la variable n vaut 0, puisqu'on commence à n égale 0. La variable u, elle, vaudra 1, puisque u0 est égal à 1. Et on dira que tant que eh bien, la variable u n'est pas supérieure ou égale à 25, autrement dit, tant que u est strictement plus petit que 25, eh bien, on va calculer le u suivant et on va calculer le n suivant. Donc on dira que la variable n prend la valeur n plus 1, n égale n plus 1, et la variable u eh bien, va prendre la valeur suivante, c'est-à-dire u est égal à u plus 2,5, puisque la raison de la suite est 2,5. Et donc si on exécute ce programme, eh bien, on voit que la valeur de n qui sera renvoyée, c'est la valeur n égale 10. Autrement dit, la plus petite valeur de n à partir de laquelle un est supérieur ou égal à 25, c'est n égale 10. Dans la dernière question, on demande de retrouver cette valeur de n en résolvant cette fois-ci l'inéquation un supérieur ou égal à 25. Alors l'inéquation un supérieur ou égal à 25 est équivalente. On va utiliser eh bien, la forme explicite de la suite un, c'est-à-dire u0 plus n fois r qui doit être supérieur ou égal à 25. Alors cette inéquation est équivalente à, donc u0 on sait que c'est 1, la raison on sait qu'elle vaut 2,5, donc n fois 2,5 c'est-à-dire 2,5n qui doit être supérieur ou égal à 25. On fait passer ensuite le 1 de l'autre côté qui devient moins 1, donc l'équation est équivalente à 2,5n supérieur ou égal à 25 moins 1 c'est-à-dire 24. Et donc finalement, en divisant des deux côtés par 2,5, eh bien, on obtient que n est supérieur ou égal à 24 sur 2,5, donc on n'a pas changé le sens de l'inégalité puisqu'on a divisé par un nombre positif. Alors 24 sur 2,5 est égal à 9,6, donc puisque n est un entier naturel, eh bien, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 10. Donc on peut affirmer qu'effectivement la plus petite valeur de n pour laquelle un est supérieur ou égal à 25, c'est n égale 10.